Originaire de l'île d'Orléans et aujourd'hui résidente de Beauport, Isabelle Deschamps-Plante a su maintenir le rythme et assurer de brillantes façons en cuisine dans le cadre de la 4e saison de l'émission Les Chefs diffusée à Radio-Canada dernièrement, alors que la candidate de 30 ans a terminé bonne deuxième. Nous sommes allés la rencontrer sur son lieu de travail au restaurant Le 47e Parallèle à Québec pour en savoir un peu plus sur son expérience et son passage dans cette compétition culinaire télévisée de haut niveau. Salut Isabelle, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Oui, merci. Content de te rencontrer. Merci de nous recevoir au restaurant. Bienvenue. Alors, ça se passe comment pour toi depuis ta performance à l'émission Les Chefs? Malgré le fait que je suis un petit peu pris avec les médias, tout ça, je t'ai reconnue un peu dans la rue, mais sinon, je te dirais, je continue mon train-train quotidien. Côté travail, il n'y a rien qui a changé, je te dirais. Ta vie, t'as pas changé un petit peu quand même? Non, bien, comme je te dis, je me fais accoster à l'épicerie ou dans la rue, mais sinon, non, il n'y a rien qui a changé. Bien qu'aujourd'hui, tu demeures à Beauport, mais tu es originaire de l'île d'Orléans. Oui, je viens de Saint-Laurent, de la paroisse de Saint-Laurent, à Lille. Tu as toujours de la famille là-bas? Oui. Toute ma famille, mon père est là, puis j'ai beaucoup d'oncles et tantes aussi. Puis j'habite maintenant juste de l'autre côté, proche de la Chute-Montmorency, à Beauport, oui. Donc quand même proche de l'île d'Orléans. Oui. C'est ça, tu parlais des médias, c'est ça qu'on voit partout. Les médias t'ont littéralement adopté. Ouais. Alors comment tu gères toute cette visibilité-là? Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun, les entrevues, tout ça, sur radio, télé, même dans les journaux, c'est le fun. C'est sûr que par après, c'est dur c'est spécial de se voir à la télé, faire des entrevues, là. Mais j'aime vraiment ça, oui. Ça fait changement de la cuisine, de se voir à la télévision? Oui, c'est un autre monde, mais j'ai été habituée aussi en me regardant cet été au chef. Ouais. Mais c'est sûr que c'est différent. Je suis plus à l'aise de me voir dans les entrevues que de me voir pendant les émissions Les Chefs. Revenons maintenant sur l'émission Les Chefs. Écoute, concrètement, qu'est-ce que cette expérience-là t'a apporté? En gros, je te dirais de la confiance en moi. C'est ça qui ressort le plus. De voir que juste le fait que j'ai été prise pour l'émission, ça wow, je pensais jamais être prise. Puis de me rendre jusque-là, ça me fait te rendre compte que j'étais capable de pousser mes limites encore plus loin que je pensais. Puis non. Ça, c'est important au niveau professionnel et au niveau personnel? Oui, professionnel aussi, parce que je me suis inscrite au chef un peu pour ça, parce que j'avais l'impression de stagner un peu dans le domaine. Puis c'était comme un défi que je voulais me donner. Puis finalement, même si je ne suis pas arrivée gagnante, je pense que j'ai quand même bien réussi le défi. Je pense que tu en sors quand même grande gagnante. Oui, c'est ça. Le plus stressant dans l'émission pour toi, c'était quoi? Parce qu'on sait que l'émission est montée en fonction que nous, on stresse à la maison en l'écoutant. Mais c'était quoi pour toi le plus stressant? Le plus stressant, je te dirais, les deux dernières minutes du chrono, c'était assez stressant. Mais le plus gros stress, c'était quand on était tous les candidats devant les juges, puis on attendait le verdict. Puis quand ils disent les meilleurs, ceux qui ont mieux performé, ceux qui ont moins bien performé, quand ils ont dit ceux qui ont mieux performé, puis t'es pas dedans, le cœur veut te sortir de la poitrine, tu te dis « Oh non, c'est à mon tour, je vais aller au duel ». Je pense que c'était ça. Je trouvais ça plus stressant que le duel en tant que tel. Puis en plus, là, on voit ça à la télé, mais c'est long. Des fois, ça peut prendre une demi-heure, 40 minutes avant qu'ils nomment tout le monde. C'est la télé, même si tu savais un peu c'est quoi. Fait que ça, t'as le cœur qui pompe. Tu te temps stressé en masse. Oui, mais pendant le défi, c'est pas trop. C'est stressant, oui, mais t'es tellement dans ton monde, tu vois même pas les caméras. En tout cas, moi, je voyais rien. Je voyais même pas ce que les autres faisaient. J'étais concentrée sur ce que je faisais, puis mon but, c'était de mettre quelque chose dans l'assiette à la fin du défi. De se faire juger par 3 chefs réputés, je suppose que c'est constructif d'un côté, mais aussi intimidant dans une certaine mesure. Est-ce que tu es quelqu'un qui prend bien la critique en général? Très bien la critique. Oui, je suis quelqu'un qui prend très bien la critique. Autant des chefs renommés, autant que quelqu'un de nouveau va rentrer au restaurant puis il va me montrer quelque chose. Je suis ouverte à tout. Je suis vraiment bien la critique. Ouais. Je trouve que c'est constructif. Je trouve le monde qui n'apprenne pas, tu restes dans ton petit monde, tu t'ouvres pas les yeux sur d'autres choses. Puis la cuisine, en plus, c'est ça, c'est tellement vaste que je trouve que c'est important de bien prendre la critique. Donc, les critiques des 3 juges chefs, ça t'a vraiment aidé dans ton cheminement? Oui, vraiment. C'est sûr que ça rentre dedans quand mais oui, ça m'a vraiment aidé. Puis ça m'a aidé dans mon travail aussi. Je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un vraiment de boucle un peu. Là. OK. Puis je le suis encore plus depuis que je suis sortie des chefs. OK.
Ouais. On te qualifie de force tranquille Ouais. dans la vie de tous les jours, puis au travail. Es-tu toujours aussi calme et en contrôle de toi? Oui. Oui? Oui, oui. Bien, quand j'ai commencé en cuisine, peut-être les coups de feu, tout ça, pendant les services, j'ai géré un peu moins bien, OK. tu sais, je te dirais 10 ans. Là. Mais tu sais, tu te dis, on crime, on fait de la cuisine, là. Je fais pas les opérations à cœur ouvert. Là. Peu importe ce qui va arriver, là, ben, le soir, je vais rentrer chez nous, comme tout le monde. Là. Tu sais, tu gères... non, je suis bien là-dedans. Je me rends compte que c'est mon domaine, j'aime ça, puis je suis calme. Même dans les moments de stress, il n'y a rien à faire, là. On va faire ce qu'il y a à faire, puis c'est tout. Ça sert à rien de s'énerver. Je suis comme ça. Suite à ton passage à l'émission, est-ce que tu sens qu'il y a vraiment une différence dans ton travail, dans ta manière, dans ton approche, de façon de cuisiner? Oui, mais c'est comme je te disais tout à l'heure, je suis vraiment quelqu'un de méthodique, mais là, je le suis encore plus. Je laisse rien passer. On dirait que j'ai tout le temps l'idée comme s'il y avait quelqu'un qui me surveillerait. C'est spécial, hein? Oui. Mais non, je le sens encore plus. Je suis plus méthodique. Aussi, peut-être que, peut-être à cause de l'émission, mais je suis encore plus produit du terroir. OK. J'utilise encore plus ça. Je les inclus plus dans mes recettes, tout ça. Je pense que c'est les deux différences qui ont fait dans mon travail par rapport après l'émission, en fait. Quand on est chef en cuisine, au travail, est-ce qu'on est chef en cuisine à la maison aussi? Non. Non? Non, pas du tout. Pas du tout. Par rapport à qu'est-ce que tu veux dire? Par rapport au plat que tu te fais à la maison, est-ce que tu cuisines comme un chef à la maison? Oui, des fois, oui. Ben, des fois, avec mon copain, on va dire un samedi ou un dimanche soir, on va se faire une bonne bouffe. Mais je te dirais le soir, si je suis toute seule, je vais manger un bol de céréales ou des toasts, comme tout le monde, là, comme tout le monde. La pizza congelée, je pense que c'est notre meilleure amie aussi. On fait tellement d'heures en cuisine, puis ça ne me tente pas de temps de cuisiner aussi à la maison. Mais quand je reçois ou quand j'essaie de me faire un bon repas, c'est sûr qu'on aime ça se gâter aussi à la maison. C'est ça. Maintenant, est-ce que tu as des projets professionnels, je sais pas, dans un futur plus ou moins rapproché? Oui, bien présentement, encore avec mon copain, on fait des chefs à domicile. OK. Puis si on va chez les gens, on s'adapte à ce qu'ils aiment, on fait un menu, ils s'occupent de rien, on arrive avec toute la vaisselle, la OK. nourriture, puis on repart comme si on n'avait jamais passé. Fait que c'est comme une nouvelle façon de recevoir leurs invités à la maison. Mais eux autres aussi sont nos invités, mais chez eux. Fait que ça, c'est super. Fait que ça, on voudrait développer ça un petit peu plus. OK. Puis c'est sûr que dans les années futures, ben mon grand rêve, ça serait de me partir un restaurant. C'est pas un restaurant, je vise pas un restaurant gastronomique. Là. OK. Un petit resto, un petit bistrot. C'est vraiment la cuisine qui vient plus me chercher. OK. C'est ça parce que ça te ressemble, ça, de la bonne Ouais, bouffe, ouais, petit bonne bistrot? bouffe, une ambiance sympathique, rien de prétentieux. Là. OK. Puis pas beaucoup de place, peut-être une quarantaine de places. Là, ce serait un rêve que j'espère réaliser. J'aimerais vraiment ça. Ben, je te le souhaite. En terminant, ben, je te remercie de nous avoir reçus. Pour ceux et celles qui voudraient goûter à tes créations, ben, on peut venir te voir au 47e parallèle. Oui, bien sûr. Merci Isabelle. Merci à toi. Bye bye.